Voilà. Maintenant, le vis il reste tout seul. Je mets un tournevis qui a un aimant. Je conseille de faire ça parce que sinon vous avez fait tomber le vis dans le... ici. Et ça va pas être facile à en sortir. Et voilà. Surtout, ça va être très énervant pour sortir. Ouais. Bon, maintenant on va changer avec ça. On va les bloquer comme il faut. Dans cet état-là, on va discuter un petit peu parce qu'il y a plein de monde qui s'est intéressé. Comment on peut augmenter la puissance des moteurs aspirés normal comme celui-là. Donc celui-là, on va rien changer parce que c'est un moteur assez spécial, on va dire. Et ça vaut pas le coup. Mais en règle générale, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut mettre en admission cold air intake qui s'appelle, mais bon bref, finalement c'est un con d'air. On va monter sur cette voiture aussi parce que ça change rien. Il y a certains monde qui dit qu'il peut augmenter la puissance du moteur. Ça dépend. Pour les moteurs avec la respiration normale comme celui-là, atmosphérique on va dire, les moteurs atmosphériques, ça vaut le coup parce que ça marche. Pour les moteurs turbo ou supraalimentés, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que pour les moteurs qui ont un turbo ou un système de supraalimentation, ils ont tous aussi un radiateur qui est fait pour refroidir l'air qui entre dans le moteur dans ce cas-là, parce que l'air qu'on comprime, on sait très bien qu'il a la mauvaise habitude de se chauffer. Donc ils ont un intercooler. Et une fois qu'on a un intercooler, qu'est-ce qu'on doit faire pour augmenter la puissance du moteur sans rien changer? C'est agrandir l'intercooler. Bien sûr, cette voiture n'a pas ça. Donc du coup, qu'est-ce que tu dois agrandir? C'est l'admission directe d'air dans le moteur. Ça, chacun fait comme il veut, comme il a envie. Finalement, il n'y a pas de solution miracle. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Là on a un vis à mettre qui c'est vachement, il est casse-couille à mettre. Je dois commencer avec celui-là. Fichier quoi, putain. Bon, on va refaire le premier truc en espérant que ça va tenir. Attends. Il est en train de dormir, il est tranquille. Hein? Le chien, il est tranquille. Allez, quoi. T'as sommeil? Voilà. Et là, tu vas voir comment je commence à dire merde jusqu'à la fin du monde s'il tombe. Attention. Oui, je le vois, mais par contre, je vois pas le trou. Ah ah. C'est bon? Ah, magnifique, ma chérie. Allez, je suis donc. Allez, je suis donc. Ah, je l'ai aussi. Les tournevis du Lidl, 11 €, ça marche nickel. Bon, d'abord, on va bloquer tous les vis à la main comme ça. Ouais, je sais, c'est casse-couille. Oh putain. Bon, les moteurs montés comme ça, transversal, ils sont casse-couilles à travailler. Sur une voiture, la meilleure chose, c'est avoir un moteur longitudinal. Traction, en fait, pas traction, c'est propulsion. Et ça, c'est la meilleure chose à faire. Moteur transversal comme ça, ils sont très... Je sais pas comment il fait le mec là. C'est con ça, c'est casse-couille à travailler là-dessous. Doucement le langage, il y a des enfants qui regardent cette vidéo peut-être. Oui, oui. Bon. Les enfants, vous pouvez essayer ça sur les voitures à votre père, pas de problème, ça marche. Là, il faut trouver le vis. Bon. Et là, on serre les vis, on les bloque.
va pas trop serrer non plus. Mais quand même, on veut éviter que ça soit pas étanche. Donc il faut que c'est étanche. Voilà. Voilà. Et en gros, il y a combien de vis? 4 vis. 4 vis. D'accord. Normalement, sur tous les débuts de mètre, en règle générale, il y a 4 vis. Maintenant, on passe aux choses plus intéressantes. Le reste. Okay. Donc, là, sur le rover, on a des couples faciles. Bon, facile, c'est pour si on sait comment ça fonctionne. Si on ne sait pas comment ça fonctionne, c'est casse-couille parce qu'est-ce que ça se va passer? Tu vas mettre ton truc là. Et si tu essaies de le sortir, ça se voit qu'il est bloqué. Et tu vas tirer comme un âne là-dessus et tu le vas casser. Pour comprendre comment ça se fonctionne, c'est ça. On doit regarder ici. Ok? Et on voit que si on pousse cette pièce là, celui-là il sort. Ok? C'est la même chose ici. On pousse et on tire. Voilà. Dans ce cas-là, il marche. Parce que si on essaie que de tirer, ça marche pas. Pareil ici. On pousse. On place. Voilà. Et on s'assure qu'il est bien. Ok. On doit brancher aussi la partie électronique ou électrique. C'est facile. Il y a deux machins là. Vous voyez, il y a deux couples. Un avec une sécurité comme ça et un en plastique. La grande, il vient poser au bas. D'accord. Ça, c'est le senseur d'accélération du moteur. Juste pour regarder un peu. Oui. Voilà. Alors, On lui pose juste qu'il fait clic. Celui-là aussi. Regarde. Pac. Là, il est bien. Et l'autre, par contre, il n'a pas entré à ça. Oui, je vois pas si tu tiens. Voilà. Vous avez entendu? Regarde. Clic. Voilà, c'est bon. Il a fait clic. Ok. Bon. Maintenant, on va continuer. Donc ça, c'est mis, ça, c'est mis. Ah oui, le câble accélérateur à mettre. Bon, celui-là, on va passer un petit peu de temps à mettre. Pourquoi? Parce que si on regarde à l'intérieur, on veut qu'on pousse la pédale d'accélération, que le truc là qui est à l'intérieur, je sais pas si tu arrives à le voir avec une caméra. Okay. On veut que ça s'ouvre complètement. La clapette qui est à l'intérieur, on veut qu'il s'ouvre complètement. Il y a plein de problèmes sur les rovers comme ça. Les gars ils disent qu'il faut un diagnose, machin chouette, et la clapette donc il s'ouvre que à 80-85%. Ça on peut régler. Mais d'abord on va installer le câble et après on va voir si on fonctionne correctement. Donc on accélère la voiture, bien sûr. On passe le câble dans le trou qui est là, comme ça. On pousse. Et ça y est, c'est fini, c'est simple. C'est pas compliqué. Maintenant, je vais demander à ma fille d'entrer dans la voiture et de pousser l'accélération pour voir s'il s'ouvre complètement. Pour vous, s'il ne s'ouvre pas complètement, vous réglez ça en tournant cette vis là. On peut serrer un petit peu plus le câble. Même là, on voit qu'il est un petit peu, libre. Voilà. Et on va voir si se ferme. Tu veux pousser l'accélérateur? d'accord. Pédale là à fond. Donc on a vu qu'il s'ouvre complètement. Maintenant on va continuer à installer. On commence avec le tube pour l'admission d'air. La petite trompette. Avec la petite trompette. Où ça vient la petite trompette? Ah oui, viens là. Regarde, ah moi je viens là. S'il te plaît, mets-moi là, mets-moi là. Et on voit très bien que ça fait pas très nickel. Normalement il doit avoir un collier, celui-là il l'avait pas. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Donc on met le truc en place. Oh, c'est la merde.
le tournevis. Voilà. On ouvre un petit peu plus les colliers. Voilà, pour avoir le c'est plus facile. Et là, on essaie de le remettre. Allez, toi aussi, je t'ai mis. Quoi? Toi aussi, je t'ai mis. Jusque là, 20 minutes. Oh putain, il est long le vidéo. Oui, tout va accélérer. Bon, on a entré le truc. On met celui-là aussi. C'est ma chambre. Il a fait là. Ok. Maintenant, avant, serrer le collier et lui bloquer. Je pense qu'on peut le faire. On met ça en règle générale à, comme ça quoi, 90 on va dire perpendiculaire sur le throttle body et on commence à serrer. On doit bien serrer. On ne doit pas serrer comme un âne quand même, ça sert à rien, mais on doit quand même bien serrer. Maintenant, on met le filtre à air en place. Le filtre à air, c'est ça. Ça c'est le... c'est voilà, le scrabble. Mais avant, on doit sortir une pièce qui a tombé tout à l'heure. Ma petite boîte. Ta petite boîte, merde. Oh la vache. Mais pause.